Wesh les gars, on se retrouve aujourd'hui dans la magnifique ville de Porto, Portugal. On est parti faire un petit tour ici. On a profité dans le sud pour faire une petite location. On a loué une petite F750 GS de chez BM. On a fait le test, par contre le test il est à Lisbonne. Je vous laisse avec la vidéo, likez, commentez, partagez. A plus tard les gars. Salut à tous les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on n'est pas sur Paname, on est au Portugal. On n'est pas exactement à Lisbonne, on est dans la ville de Belém. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un monument historique du Portugal qui s'appelle Vasco da Gama, qui est juste derrière. Derrière Vasco da Gama, vous avez le pont du 25 avril. Et encore derrière le pont du 25 avril, vous avez le Cristo Rei. Donc on s'est mis juste ici, sur ce petit spot qui est bien sympa, pour vous présenter une bécane qu'on a l'occasion de tester aujourd'hui ici au Portugal. Ça me tenait à cœur. C'est vraiment un beau pays le Portugal, particulièrement Lisbonne. Donc voilà, pour cette fois-ci, on a fait une petite location d'une moto pour vous faire une petite présentation. On n'a pas tout le matos qu'on voulait avoir, on n'avait pas prévu de faire de vidéo. On a fait la location tout à l'heure, on l'a eu une petite journée. Du coup on va se tester aujourd'hui à Lisbonne la BMW F750 GS, donc la petite sœur de la 850 et la vraiment petite sœur de la 1250 GS. D'après ce que j'ai vu sur la carte grise, c'est une année 2022, donc on a plutôt de la chance. Ils l'ont plutôt bien équipée celle-là, avec 3 bagages, 2 latérales et un top case derrière. Donc niveau catégorie de bécane, celui-ci c'est un trail routier de la marque BMW qui, comparé à sa grande sœur la 850 cm3 qui est plus pour le off-road, celle-là elle est plus pour le trail, la route et tout machin. Donc celle-là c'est un bicylindre de 77 chevaux, même si c'est écrit 750, elle fait 853 cm3. Elle est aussi éligible à 2 pour les jeunes permis, donc je crois que c'est en 48 chevaux qu'il abrite celle-là. Mais en tout cas les jeunes permis ils peuvent se la choper le temps du permis A2 pendant les 2 ans. On va pas tout expliquer sur la bécane en elle-même, on va pas tout raconter. En gros, il y a plusieurs packs de conduite qui existent sur ce modèle-là. Je vais pas rentrer dans le détail de chaque pack pour voir ce qu'ils proposent, mais en tout cas il y a 4 packs différents. Il y a le pack confort, touring, dynamique et éclairage. Et en gros, en fonction des packs qu'on prend, BM il rajoute directement des options à la bécane pour qu'elle soit plus ou moins bien équipée en fonction des packs. Donc là, je sais pas exactement c'est quel pack qu'il propose. Sûrement un pack avec les bagages latérales, bagages arrière. Je sais qu'elle a le shifter. On l'a testé tout à l'heure, elle a le shifter. Ça peut être un truc genre béquille centrale. Là, elle a la béquille centrale aussi. Donc elle doit posséder un des 4 packs. Je saurais pas vous dire exactement lequel. J'ai pas fait de recherche dessus. Mais en tout cas, elle fait le taf et c'est plutôt agréable à conduire cette bécane là. Au niveau des modes de conduite, il y a différents modes de conduite. Il y a le mode pluie, donc classique et tout, qui réduit un petit peu les chevaux. Il y a le mode route qui est le mode classique et il y a 2 autres modes de dispo sur la bécane. Il y a le mode dynamique et le mode enduro. Donc c'est des modes où la bécane elle s'adapte directement en fonction des chevaux, en fonction de l'ABS, en fonction du traction control et compagnie. Dynamique ça va être poussé un petit peu plus sportive et enduro ça va être un petit peu plus poussé pour le off-road et les chemins. Donc voilà, en gros pour le Komodo c'est exactement la même chose. Au niveau du guidon, le tableau de bord c'est exactement les mêmes guidons que la 850, que la 1250 GS aussi qu'on avait déjà fait une vidéo avec dessus. Je vous laisse le lien juste au-dessus si vous n'avez pas vu encore la vidéo de la 1250. C'était vraiment quelque chose rien à voir avec la 750 du coup. Donc démarrage sans clé, juste on appuie ici une fois, hop, ça démarre, magnifique. Voilà, après il y a tous les modes de conduite, donc avec le petit bouton sur le Komodo droite ici là. Le mode là on est en dynamique, il y a dynamique, enduro pour les chemins, rain c'est le mode pluie, route c'est le mode route standard. Et voilà, moi je reste en dynamique. Après voilà, il y a tous les trucs, régulateur de vitesse ici, se balader dans le menu un petit peu pour voir un petit peu comment ça marche. Il y a des options sur le véhicule, savoir combien il consomme, niveau de la batterie, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a le bouton SOS qui est juste ici, qu'on peut appuyer ou qui se déclenche directement en cas de chute et qui envoie un appel à un centre relié à BM de secours ou je sais pas quoi exactement c'était quoi le truc, mais en gros c'était ça. En cas de chute, niveau confort, franchement faut dire la vérité, ça met à l'amende un Tracer 700, c'est pas le même prix aussi. BM ils allument un petit peu plus que Yamaha au niveau du tarif. Bon, sinon à part ça, rien de plus à dire. On va se faire un petit tour sur la marginale, c'est une avenue qui fait toute la côte des petites villes frontalières de Lisbonne comme ça. On passe vraiment sur la côte, vous allez voir la plage et tout, c'est magnifique. Le problème c'est que j'ai pas mon casque déjà d'une et j'ai pas la GoPro, je peux pas la foutre ici. Donc j'ai mon passager qui filme qui est juste là, qui va pouvoir un petit peu nous montrer les plans de vue pendant que je vous parle. J'ai réussi à ramener le micro il est là, au moins c'est déjà ça. Et voilà les gars, on se voit sur la route, à tout de suite. Là j'ai demandé à mon copilote de m'aider à filmer parce que du coup j'ai pas l'accessoire pour mettre la GoPro sur le casque. Donc désolé si ça va être un petit peu brouillon. Il va essayer de faire des prises de vue un petit peu sur le côté et tout pour vous montrer un petit peu le paysage et essayer d'être fixé aussi sur la bécane. Donc c'est parti les gars. On va se la faire tranquille les gars, en douceur, juste pour vous montrer un petit peu l'environnement. Un radar, attention. Donc BM 750 GS, il me semble que c'est la plus petite gamme des trails routières qu'ils ont fait BM, en dessous de la 1250 et de la 850. Et voilà, c'est vraiment une bonne bécane qui fait le taf, hein. C'est vraiment un vrai kiff de pouvoir se la faire ici à Lisbonne. Ça change un peu de Paname, de la ligne rouge et compagnie. Là au moins on est au soleil, il fait bon, c'est parfait les gars. Voilà, avec le shifter, hop, là je suis en première. Troisième. Et si shifter up et down, je peux aussi rétrograder. Hop,
sans utiliser l'embrayage. Parfait quoi. C'est tous ces petits plus là qui font que vraiment comparé à un Tracer 700 de chez Yamaha, bah, y a plus de confort, on est plus à l'aise. Il faut que j'essaie de trouver un moyen pour faire demi-tour. Et c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour les gars. Hop, il faut que je fasse gaffe aussi quand je remonte les fils au bagage, qu'elles sont assez larges quand même. Après je peux pas trop bombarder parce qu'on est en pleine ville. Bah, après quand on arrivera sur le bord de mer, je vais accélérer un petit peu plus. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Coup de shifter. On va aller rejoindre un petit peu la côte pour vous montrer la bécane. Pour ceux qui sont jamais allés à Lisbonne, essayez, vous allez voir, c'est top. Vraiment au niveau des suspensions, BM par contre ils ont fait le taf. Comparé à une MT ou un Tracer 700, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Yamaha ils sont encore fixés à faire des bécanes vraiment moyenne gamme. Alors que là en termes de prix c'est vrai que c'est un peu plus cher. Mais t'as directement un confort et des options qui sont incomparables avec le Tracer 700. Vraiment. Rien que le simple fait de pouvoir changer de mode de conduite, d'avoir accès aux différents packs quand t'achètes la bécane, ça aussi ça fait la diff. On avance un petit peu. Et vraiment il n'y a pas d'à-coup, c'est nickel. Elle est vraiment fluide comme bécane, c'est agréable à conduire. J'avais jamais conduit celle-là encore. Franchement, si vous avez un bon petit billet à mettre en tant que jeune permis, faites-vous plaisir avec celle-là, elle est top. Dans les courbes, t'es à l'aise et tout. Hop là. Regarde ça, magnifique. Faire son petit test en bécane ici, ça a pas de prix, c'est génial les gars. On n'est pas à la ligne rouge là, c'est magnifique. On va essayer de les doubler un peu. Hop. J'aimerais bien envoyer un petit peu avec. Mais le problème, c'est qu'ici, les feux, dès que tu dépasses la limitation de vitesse, ils se mettent au rouge direct. Dès que tu arrives à un feu comme celui-là, là, t'es obligé de réduire ta vitesse. Sinon, en fait, il passe au rouge. Et c'est un peu bâtard, tu fous le feu rouge à tout le monde derrière, quoi. Par contre, quand il n'y a pas de feu, tu peux repartir. Hop là. C'est super agréable à conduire, hein, les gars. C'est vrai qu'après, rapport qualité-prix, le Tracer 700, ça reste vraiment le meilleur petit trail, on va dire, pour les jeunes permis, les permis A2. Mais après, si vous êtes vraiment prêt à mettre un billet en plus, penchez-vous sur la 750 GS. Elle est vraiment pas mal, hein. Heureusement j'ai mon caméraman les gars, si je l'avais pas on n'aurait pas pu faire la vidéo. Magnifique ou pas? Petit test en bord de mer au bord de la plage les gars. C'est royal. Moi je vous emmène juste un petit peu avec moi sur la côte de Lisbonne avec la 750 GS. Je vous donne un petit peu mon ressenti. J'espère que rien que ça vous fera déjà kiffer les gars. Ah oui, ici t'es obligé de laisser passer les piétons. Tu laisses toujours passer les piétons ici. À partir du moment où le piéton il a mis un pied sur la route, si tu le laisses pas passer, tu risques, je crois que c'est 135 € d'amende. Ici ils sont super carrés avec ça. Tu peux traverser les yeux fermés. Un aveugle pour traverser les passages piétons, il est tranquille. En tout cas c'est agréable de pouvoir conduire cette bécane au bord de mer comme ça, c'est top. Voilà, on va aller se poser un petit peu. Parce que moi en ce moment je jeûne les gars. Là j'ai pas mangé depuis hier 22 h et là il est 17 h. Je t'avoue je commence à avoir vraiment la dalle. Après pour faire de la route des grandes distances, genre un Paris-Marseille et tout, je sais pas. En tout cas ça sera toujours mieux que le Tracer 700 celle-là. Mais en tout cas pour se balader comme ça, même en binôme hein, avec les valises, du coup je le sens même pas mon passager. Mais pour la ville, l'autoroute et tout, c'est confort de fou. On s'est fait une petite pause bouffe, parce qu'on avait la dalle. Je vais déposer mon caméraman à la maison parce qu'il a des trucs à faire. Donc moi je vais aller un petit peu kiffer avec sur la côte encore. Donc voilà, c'était pas un test poussé. On est resté en dynamique, il n'y aura pas de off-road non plus avec la bécane. À voir ce que ça peut être aussi le off-road avec cette bécane là. Mais d'après ce que j'ai compris, le modèle 850 il est quand même plus adapté au off-road que la GS 750. Voilà, c'est le kiff quand même. Je vais quand même vous montrer le régulateur de vitesse. Là je suis en régulateur de vitesse, j'appuie sur rien. Et ça c'est quand même une putain d'option qu'on n'a pas par exemple sur un Tracer 700 et qui fait vraiment la diff sur cette bécane là. Comme ça je suis tranquille, je suis bien avec le régulateur. Donc voilà les gars, petit test de la F750
GS de chez BM. Voilà, c'était pas un test poussé, on n'a pas exploité la bécane au maximum, on n'a pas fait de chemin avec d'off-road. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu le ressenti qu'on a dessus, comment ça se passe quand on est sur la bécane, et vous montrer aussi les alentours de cette magnifique ville de Lisbonne et de la côte de Lisbonne. La F750, ça reste vraiment une bonne bécane pour les jeunes permis. Franchement, n'hésitez pas si vous avez un petit billet en plus à mettre par rapport à un Tracer 700 ou par rapport à une autre bécane à deux. Celle-là, même si c'est un peu plus cher, franchement, elle fait le taf. Il y a beaucoup d'options. Ayant déjà possédé un Tracer 700, ça n'a rien à voir. Et il y a vraiment beaucoup plus d'électronique dessus. Et ça reste beaucoup plus confort qu'un Tracer 700. Merci à mon caméraman qui filme encore là. Sans toi, j'aurais pas pu faire la vidéo de la bécane. Donc merci à toi. Et une mouche qui casse les couilles. Donc voilà les gars, je vais aller profiter un petit peu de mes vacances. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.